Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Niki Channel. Alors, on voudrait vous dire merci. Merci beaucoup. À toutes ces personnes qui s'abonnent au fur et à mesure, les personnes qui sont en train de liker. Ceux qui prennent le temps aussi de commenter. Merci à vous. Merci à vous. Et aussi, nous aimerons dire merci à toutes ces personnes qui ont joué le jeu, la vidéo. Nous demandions à la fin de nous dire d'où vous nous suivez. On a été choqués et agréablement surpris de voir les différents pays qui nous suivent. On s'est dit waouh. La Martinique, merci. Oui. Haïti. Merci. Qui nous a étonnés aussi. Canada, merci. Les États-Unis, merci. La Côte d'Ivoire, merci. Amérique du Sud, oui. Amérique du Sud, on a Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, merci. On a le Gabon, on a le Togo, on a les gens de Dakar, le Sénégal, merci. Le Cameroun et la France, la Belgique, Madagascar. On a encore quel pays qu'on a eu? La Martinique. On a la Guyane française. Ah oui, aussi. Il n'y a pas eu le Burkina Faso, merci. La Réunion, il n'y avait pas la Réunion? Certainement. On a les îles là, l'île de la Réunion qui était là. On a la Guyane française, j'ai déjà dit. Le Bénin. Le Bénin, oui. Et le Togo. Le Togo. Je crois, je l'ai vu, le Togo, je crois. Oui, le Togo, oui, il y a une carrément qui a écrit de Lomé. Donc, merci vraiment de tout cœur pour toutes ces personnes qui prennent le temps de nous suivre. Désolée, j'ai Amy qui... En fait, Amy s'est réveillée de sa sieste, on s'est dit, on peut pas... Sinon, on va jamais tourner de vidéo. En fait, elle est tellement... Amy! Donc, merci beaucoup. Et on va commencer la vidéo. Le titre, comme vous avez pu le voir, ça parle des questions. Hein? Les questions qu'on s'est posées à notre rencontre. Amy! Les questions qu'on s'est posées à notre... Coupé! Alors, comme on l'a dit, on va parler aujourd'hui des questions que nous nous sommes posées mutuellement pour ne pas perdre de temps, pour apprendre à mieux connaître l'autre et savoir si on peut se mettre ensemble. Voilà. Les questions qui ont été pertinentes pour vraiment confirmer qu'on avait affaire à la bonne personne. Voilà. En fait, on va faire un zigzag. Donc, il va parler, il va poser la question, il va poser la question, moi je le fais, ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà. Et comme... Ping-pong. Oui, un ping-pong. Mais comme d'habitude, je parle beaucoup. En fait, je me rappelle des questions que je me rappelle de pratiquement toutes les questions que je lui avais posées. Parce que vous vous rappelez, j'avais tellement eu déjà des prétendants, des soi-disant prétendants. Donc, j'avais un peu mon listing là. Les questions que je posais pour ne pas perdre de temps. Voilà. Et on va partir. Donc, lui, il aura son téléphone là. Et moi, j'aurai mon téléphone là. On va regarder. Donc, tu commences? Non, commence. Honneur aux dames. Honneur aux dames, lol. Donc, en fait, la première question que j'ai posée à Godefroy, oh là là, j'ai beaucoup de questions. Écoutez. En fait, c'est des questions des abonnés. Donc, on a eu des abonnés qui nous ont posé la question. J'ai eu en mail. C'est voilà. Une demande qui revient souvent. Qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question au début? Voilà, donc on s'est dit, autant me faire une vidéo, ça va pouvoir, ça va édifier, ça va aider d'autres personnes qui ont la même question, voilà, qui n'ont pas posé. Hein. Après, c'est notre témoignage, on n'a pas la vérité surtout. Ça se trouve, vous, ça sera différent. Comme voilà. Il y aura certaines choses qui vont être vraies et pas d'autres. Donc, vraiment, encore une fois, on n'a pas la vérité. Voilà. C'est juste un témoignage. Donc. Je sais vrai ce qu'il dit, hein, parce que j'y ai pensé. Merci vraiment de rappeler. Nous, on n'est pas parfait. On n'est pas l'exemple ultime, genre, non, on a trop réussi. On n'a que 2 ans de mariage. Hein. C'est ça. On est tout nouveau dans le game, on va dire. Donc, on va pas prétendre, dire oui, on connaît et tout ça. Loin de nous. C'est juste notre témoignage qu'on partage, d'accord? Exactement. On n'a pas dit qu'on maîtrise tout. Non, au contraire, on apprend toujours. Il n'y a pas de couple, de toute façon, qui maîtrise tout. Il n'y a pas de couple qui maîtrise tout. Même s'ils ont des années de mariage, ils apprennent toujours. Donc, c'est tout simplement notre expérience, ce qu'on a pu faire. Que, voilà, on partage avec toute humilité. C'est ça, en toute humilité. Voilà, la première question que j'ai posée à Godefroy, on avait déjà parlé, on s'était salué, il avait pu voir qu'effectivement, je suis pas un faux profil, hein, j'existe réellement, je parle le français, je parle bien et tout ça. Ah, au début, j'avais quand même des doutes. Vraiment, c'est en me posant des questions que je me suis dit... Et même à la fin, jusqu'à notre rencontre physique, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop parfait. En fait, c'est que... Au début, tu dis, non, elle est trop belle pour moi. Et ça, c'est pas possible qu'une fille aussi belle s'intéresse à moi.
Et à la fin, je fais, c'est pas possible, Godefroy. Enfin, à la toute fin, c'était vraiment, j'étais dans le mode, j'avais du mal à réaliser, en fait. Ah oui. À quel point tu me correspondais et à quel point tu étais parfaite, quoi. Waouh, ça fait plaisir. Je sais que oui, il m'avait dit ça au début quand on s'était vu. Il avait dit voilà, c'est sûr que elle m'a dit voilà par téléphone, mais ça se trouve qu'on va se voir. Je me rends compte qu'en fait c'est une illusion. Elle n'est pas sérieuse. En tout cas, je suis contente que ça s'est bien terminé parce qu'effectivement j'étais bien là. C'est ça. Merci beaucoup. Ben, rien. Donc la première question que j'ai posée à Godefroy. En fait, je lui ai demandé qu'est-ce que tu recherches concrètement, d'accord? L'adverbe concrètement a été vraiment la pertinence de cette. C'était important parce que il y en a qui sont flous, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Et moi, je voulais pas m'embarquer dans une aventure ou bien avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut parce que j'avais I didn't have time. Je vous avais déjà dit ça tellement de fois. Donc je lui ai dit que recherches-tu concrètement et j'aide en fait. Moi, je guide la personne. Je l'ai guidé. J'ai dit bon, je vais te guider. Je lui ai dit relation à long terme ou à court terme. Parce que oui, selon sa réponse... Il y a beaucoup de personnes, quand on dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, il y a beaucoup de personnes qui se disent... c'est pas comme ça qu'ils vont le formuler, mais ils vont dire « Ah, moi j'aimerais bien trouver quelqu'un de sérieux et tout ça, mais bon, on verra. » Ou qu'il y a un peu ce manque de sérieux. C'est-à-dire que moi, justement, par rapport à cette question-là, Muriel, je lui ai tout de suite répondu « Moi, je cherche quelqu'un avec qui bâtir mon foyer, faire ma vie et me marier. En fait. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, qui vont être un peu plus prudents. Et là, attendez, vous savez ce que vous voulez ou pas? Et c'est ça qu'on veut dire. Dans qu'est-ce que tu veux concrètement en fait. Si tu sais ce que tu veux, t'es pas là en train de dire ah ben je voudrais bien me caser, trouver quelqu'un de sérieux. Attends, trouver quelqu'un de sérieux, il y en a. Mais trouver la bonne personne avec qui que Dieu t'a réservé et créer ton foyer, là c'est autre chose. Et ça demande à savoir ce que tu veux. Ça c'est une vraie question. Elle peut paraître banale, mais c'est une vraie question en fait. Ça vous oriente en fait. C'est ça. Et aussi des hommes parfois, des femmes qui posent la question et les hommes qui répondent généralement, on verra. Mais là comme ça, je veux quelqu'un de sérieux, je veux faire ma vie avec toi si ça marche. Parce qu'ils voient en face que la personne, effectivement, elle veut se marier. Donc l'homme, il répond en fonction de ce qu'il voit, ce que vous transpercez. Non. Ce qui transparaît. Oui. Enfin, ce qui... Oui. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui... On a du mal à dire. Il y a des femmes qui montrent trop tout de suite qu'elles sont... Voilà, c'est le mariage, elles sont en mode de... mariage. Et donc, l'homme, il voit qu'effectivement, c'est ça qui vous plaît, que vous attendez, vous voulez désespérément. Il va répondre que moi, je veux une femme avec qui faire ma vie. Je veux la mère de mes enfants. Généralement, c'est cette phrase-là qui font... On se dit, oh là là, ça fait plaisir aux émotions. Donc, juste pour dire que c'est pas tout. Donc, bref. Oui, et puis il faut que ça soit vraiment sérieux en lui. C'est qu'il le dise pas juste pour vous faire plaisir aussi. C'est ça, parce que les questions... En fait, vous posez la question, mais après... Il y a l'observation. Vous vous rappelez, j'avais dit ça. Il y a des joueurs, ils savent pertinemment ce que veulent entendre les femmes ou inversement. Très bien. Donc, pareil, il y a des femmes, elles savent très bien ce que veulent entendre un homme ou pas. Donc, c'est important de poser les bonnes questions, mais c'est aussi important d'analyser, en fait. Pas de juger la personne, mais d'analyser ses actes, si elles font sens avec ce qu'il vous a dit, en fait. Voilà. Qui est la cohérence, qui est le matching entre ses actes et ses propos. Donc voilà. Moi, je l'ai noté, hein, parce que le dire, c'est bien beau, mais après, il faut que les actes suivent. C'est ça. Donc, encore une fois, vous pouvez tomber sur un joueur ou sur un gars sérieux, mais qui n'est pas votre mari. Donc, c'est toujours important de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions qui ne sont pas pertinentes, en fait. Si vous avez un point qui vous... fait un peu peur, attends, est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'il pense de ça? Dites-le, posez-la, cette question en fait, parce que c'est important. Pour créer un foyer, il faut que ça soit bâti sur la vérité et la confiance parfaite en fait, la paix. C'est ce qu'on dit souvent dans nos vidéos, il faut que vous ayez la paix parfaite en fait. Enfin, je te laisse continuer. En fait, c'est toi. Donc on fait les exacts. J'ai posé la première question. Et toi, c'était quoi la première question? C'est pas dans l'ordre, mais ça fait partie des premières questions, des questions qu'il m'a posées. Donc voilà. Moi, j'avais
des questions par rapport à ta situation, là où tu en étais en termes de professionnel ou études, savoir où tu en étais en fait. Et oui, à peu près ça. Hein. Oui, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie et tout ça. C'est ça. Et moi, je t'avais répondu à ce moment-là que j'avais terminé mes études et que j'étais actuellement à la recherche d'un travail et que je suis sur le point, en fait, de déménager de la Belgique pour aller en France. Et parce que moi, j'avais rencontré une fille avant Muriel, enfin, un peu avant, qui, elle, bon, elle n'était pas chrétienne. Pas le fort, hein, haute voix. Elle n'était pas chrétienne. Il y avait eu qu'une seule fille avant toi qui était chrétienne, que j'avais côtoyée, mais qui là aussi n'avait pas marché. Mais il y a eu une autre fille que j'avais discutée. Et cette fille-là, elle ne travaillait pas, elle n'était pas dans les études, et alors qu'elle était en ville, et pourtant elle se trouvait des excuses pour pas trouver un travail en fait. Donc j'avais déjà vécu ça, et je me suis dit non, j'ai pas envie de retomber dans ça. Donc on va creuser ce point-là. Servez-vous encore une fois de votre expérience des mauvais princes charmants, des faux princes charmants, de votre expérience pour justement ne plus retomber dans ces pièges-là. Éliminez-les. Si Dieu vous avez fait passer par des épreuves, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est qu'il veut que vous compreniez votre cheminement en fait, pour aller de l'avant, pour aller vers le bon chemin qu'il vous a préparé en fait. Et du coup, moi, c'est pour ça que je te posais cette question-là en fait, pour vraiment savoir à qui j'avais affaire. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un, qui est peut-être sans emploi, mais est-ce qu'elle cherche, tu vois, ou elle est peut-être sans emploi, mais parce qu'elle est en études, tu vois, savoir à quel profil de personne on a affaire. Alors, donc, la question que moi je lui ai posée, en fait, ça m'intriguait, parce que vous vous rappelez, Godefroy, je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était bel homme, hein. J'ai dit, il est posé, il a l'air stable, quand il parle et tout, sérieux, mais pour moi, ça clochait, c'était louche. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est célibataire? Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais à ton avis, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Pourquoi? Malgré que tu aies toute cette stabilité. Bon, c'est pas quelqu'un qui est malade. Que moi, en échange, j'avais dit mon emploi, ouais. J'avais dit que je travaillais, tout ça. Voilà, il travaille, il est seul, il vit, on dit by himself. C'est quelqu'un qui se prend en charge lui-même, c'est quelqu'un qui parle, il n'a pas un handicap, c'est pas comme s'il est un peu malade ou et on s'est dit, ouais, c'est à cause de son handicap. Je dis, mais c'est trop bizarre. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu es célibataire, en fait? Donc, tu te rappelles ce que tu m'avais dit ou pas? Oui, je me rappelle que en fait, j'étais un peu considéré comme le papy de mon groupe, en fait, parce que j'avais des principes à l'ancienne, d'un autre temps, quoi. D'attendre avant le mariage pour avoir des rapports sexuels. C'est ça, d'attendre avant pour avoir des relations sexuelles. Je voulais pas ça tout de suite, moi. Donc. Et il y avait un autre point. Ah bon? Le surpoids. Ah oui, il y avait aussi le fait que, comme on l'a dit dans une des premières vidéos, à l'époque, je pesais dans les 140 kilos. Donc il y avait ça aussi. Du coup, ça freine beaucoup parce qu'il faut le dire, j'étais pas dans un milieu chrétien déjà. Donc ça aide pas. Et en plus, puisque je pesais 140 kilos, ça éloigne pas mal de personnes, pas mal de prétendants pour les filles et prétendantes pour les garçons. Heureusement, sinon je l'aurais jamais rencontré après. J'ai dit merci à ces filles-là qui... Oui, ça fait souffrir, mais au final, heureusement que j'avais ça pour écarter les prétendantes, les joueuses. Même moi, j'aurais pas eu la sagesse peut-être à ce moment-là, avant, de comprendre en fait tout ce que Dieu m'avait traversé, c'était pour une raison. Et le poids aussi. Alors du coup, à la question pourquoi je restais seul, pourquoi j'étais célibataire, eh bien c'était mon poids et par rapport à mes principes que j'étais attaché à ces principes-là. Donc voilà. Ok, donc voilà, quand il m'a dit ça, tout de suite j'ai dit, vous connaissez la première vidéo, parle de ça. Ouais, c'est là où je me suis dit, celui-là, j'ai l'impression que c'est la bonne personne. C'est là où j'ai commencé en fait, c'est à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à lui. Je me suis dit non. Ah là 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 là. Donc moi je recherchais. En fait j'avais fait une prière. J'ai dit à Dieu que Seigneur, l'homme de ma vie, ce que je sais, c'est que le signe que j'aurai que c'est la bonne personne. L'un des signes, c'est que c'est quelqu'un qui va attendre le mariage. Et effectivement, il m'a dit ça. J'ai dit waouh,
Seigneur, confirme, bref. Moi, la question que j'ai posée, que penses-tu du divorce? Il m'a répondu, moi, je viens d'une famille décomposée. Mon père et ma mère ne sont plus ensemble, donc du coup, je ne veux pas. Je veux pas vivre ça. Et je sais que dans le mariage, c'est pas facile, il y aura des hauts et des bas. Mais quand il y aura des bas, je veux pas que le divorce soit la porte d'issue, ce soit pas une option. Et moi, oui, vas-y. Oui, c'est ça. En fait, je voulais pas avoir vécu ça. Je voulais vraiment me mettre avec une personne qui valorise le mariage et qui, à la moindre dispute ou mésentente, allez, t'as qu'à faire ta vie de ton côté ou t'as qu'à faire ton truc, moi je fais le mien. Non, on est un couple et ça, Dieu il veut que le couple ça dure jusqu'à la fin de notre vie humaine. Donc il faut, comme on dit souvent, quand un vase il est brisé, il faut que quelqu'un t'aide à le recoller en fait. Que ça soit pas bon ben allez, moi j'ai vu que toi t'es comme ça, moi je le suis pas, allez on s'en va de son côté. C'est encore une fois, je voulais vraiment ne pas tomber dans le même piège et ne pas tomber dans le piège de. Fais attention au cadre, mon cœur. Ne pas tomber dans le piège que beaucoup malheureusement de couples tombent, c'est-à-dire où on commence à penser à et moi mon bonheur ou et moi non, il faut toujours faire passer l'autre avant. Moi ma priorité, elle est là. Son bonheur, ça sera toujours ma priorité. Et ça, c'est très important à venir quand il y aura des disputes ou des mésententes. Attends, mais elle cherche son bonheur ou elle cherche mon bonheur? Et quand vous cherchez l'un et l'autre, le bonheur de l'autre, forcément, il y aura toujours des disputes dans tous les couples. Il y a des mésententes ou forcément, vous êtes deux personnes différentes qui se mettent ensemble. Donc forcément, vous avez des avis contraires sur certains points ou pas. Ouais. Et du coup, il peut se passer des moments où vous avez des disputes ou quoi que ce soit. C'est normal. Un couple. Mais s'il n'y a pas de dispute, c'est que c'est pas normal. Voilà. S'il y a un qui n'est pas sincère. Exactement. Vous êtes des êtres humains. Donc, vous avez chacun de votre côté une vie, une expérience. Donc voilà. Je sais pas si on va finir la vidéo parce qu'il y a encore plein de questions. Bon, je vais vite lire, hein, parce que si on développe chaque point, je crois qu'on va faire 4,5 ici. J'ai demandé c'est quoi tes critères que tu recherches chez la femme de ta vie. Ça, on l'avait, je crois, dit dans une autre vidéo. Oui, il m'a donné les critères et tout ça. Je lui ai demandé est-ce que tu es chrétien tu es chrétien depuis combien de temps? Est-ce que tu es baptisé dans l'eau, dans l'huile, dans le Saint-Esprit? Non, je rigole. Dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Il m'a dit oui à chaque fois, et sauf le Saint-Esprit pas encore. C'est ça. Est-ce que tu vas dans une église? Il m'a dit oui, j'allais, mais à ce moment, bref. C'est des détails, ouais. Est-ce que tu sers dans encore une fois, c'est important pour apprendre à connaître l'autre. Et à quel point il est investi? Parce que s'il va pas à l'église et tout, aller à l'église, encore une fois de plus, ça ne veut rien dire. Ça garantit pas que ça soit un chrétien affermi. Voilà, parce qu'il y en a qui vont beaucoup à l'église. Il peut ne pas y aller ou y aller rarement, mais c'est un chrétien qui a soif de Dieu. Pour autant. Voilà. Donc, ne soyez pas religieux. Ne soyez pas, voilà. C'est vraiment... suivez votre cœur. À quelle fréquence est-ce que tu vas à l'église? Ouais, j'ai posé ça. Oui. Ah oui. Mais du coup, ça répond, puisque moi, j'étais dans une petite église, donc voilà. Et donc, de toi à moi, quels sont les défauts que tu as à travailler? Donc, je voulais dire, sois honnête, parce que fais pas me sortir l'ange gardien là, ou je sais pas. Les défauts, oui. Je vais demander que c'est quoi ces défauts. Donc, moi, je vais faire le constat, mais déjà qu'il avoue, comme ça on avance, on gagne un temps. Est-ce que tu bois? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu as des tatouages? Est-ce que tu as des piercings? Est-ce que tu fréquentes des boîtes de nuit? Ah oui, c'était important pour moi de savoir. Du coup, non à tout. Non à tout. Sauf à boire, mais après boire, c'est occasionnellement, c'est pas c'est pas un alcoolique, c'est genre voilà, ouais. S'il mange de la viande rouge, un petit verre de vin rouge, un peu de rosé, un peu de verre blanc. Des apéritifs. Donc voilà. Allez. Je lui ai demandé tes projets à court terme, à moyen terme, à long terme, professionnellement parlant. Donc, il m'a répondu, la relation que tu as avec les femmes de ta vie, à ce moment-là, dans ta famille, à ce moment-là, et c'est toujours le cas d'ailleurs, il a une sœur et il est avec sa maman. Moi, je me concentrais sur la jante féminine parce que je me projetais, je me disais, s'il se comporte bien avec elle, alors ça, à coup sûr, il va bien se comporter aussi avec moi, il va me traiter de la même façon. Et j'observais, effectivement, avec sa grande sœur, avec sa maman, et sa nièce. Parce que la raison pour laquelle plus tard même je me projette à avoir des enfants avec lui, c'est parce que je vois comment il traite sa nièce, Esther, tout le temps comment il se comporte avec elle, comment il est au petit soin, comment il est strict quand il le faut.
Je me dis, mais c'est un bon papa. Il sera un bon papa. Et avec notre fille, c'est pareil. Donc, je me suis dit, je me suis pas trompée. Ça m'a aidé, en tout cas. Moi, c'était ça. J'avais rien d'autre comme référence. Je lui ai demandé aussi, bah oui, en fait, c'est ça. Je lui ai juste dit de me garantir, parce que lui, il a des questions, en fait, et c'est là où je pourrais renchérir. Bah, moi, j'avais une dernière question ça a été le lendemain, en fait, de notre première discussion, ou le surlendemain de notre première discussion, que j'ai pris peur, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe après, si ça marche bien? Est-ce qu'elle va vouloir venir là où je suis? Parce que j'étais dans le sud-ouest de la France, elle était dans la Belgique. Moi, j'étais dans un milieu de campagne, en fait, j'étais dans un village. Toi, tu étais à Bruxelles. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui nous opposaient par rapport à ça. En plus, toi, tu avais vécu presque que dans des grandes villes. À chaque fois dans les grandes villes, sans faire exprès. Presque que dans des petits villages. Donc, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Donc, la nuit, j'avais peur, en fait. Et le lendemain, je t'ai posé la question. Oui. Et ça m'a rassuré de ouf. Parce que tu m'as dit que... Là où tu iras, j'irai. Tant que... Si ça colle entre nous, si c'est vraiment toi que Dieu m'a réservé, peu importe l'endroit, ça ne me dérange pas du moment que je sois avec toi. Ça, voilà. Et il faut noter que je connais personne dans le sud de la France. J'en connais dans le nord, Paris et tout ça, Rennes, j'ai la famille. Mais dans le sud, je connais personne. Donc pour moi, j'allais sur un terrain inconnu. Et je me suis dit, voilà, si jamais il y a un pépin, ça ne marche pas, voilà. En fait, c'était toujours mon petit côté trop prudente, là. Et je lui ai dit, mais tu me promets, tu vas pas me lâcher. À un moment donné, il allait forcément répondre oui, mais bon, ça a été prouvé, effectivement, j'ai eu l'assurance et la paix. Et donc, j'ai résilié mon contrat à Paris parce que j'ai été prise là-bas. Et ça a été difficile. Pendant l'entretien, j'ai dit à la dame, voilà, je suis hésitante parce qu'à ce moment, il avait des vues de mariage, il avait été déjà clair. Hein. J'ai dit, en fait, j'ai mon fiancé qui vit dans le sud-ouest et il me dit, il peut pas venir dans le nord, il ne faut pas vivre à Paris et tout. Et elle a dit, écoutez, on va quitter de ce cadre de professionnel et tout ça. Je vais porter la casquette comme une grande sœur. C'est une Française, elle est blanche, donc même pas pour dire qu'elle est africaine et qu'on va se dire que c'est pour ça qu'elle s'est sentie à l'aise. Elle a dit en fait qu'elle est une femme séparée et que la raison majeure pour laquelle elle s'est séparée de son mari, c'est parce qu'il y avait la distance et qu'elle regrette. Et que quand elle a fait le choix professionnel. Elle a fait le choix professionnel et aujourd'hui elle regrette. Et que quand elle me voit, j'ai encore de l'avenir, je suis jeune et que vraiment ne fais pas la même erreur que moi. Pardon, je vais éternuer. Ça ne vient pas. Bref, je vous préviens, ça vient, je vais éternuer. Et elle m'a dit, il faut savoir que vous allez avoir le travail. Même dans le nord, dans le sud, vous allez trouver le travail. Donc, privilégiez votre relation avec votre mari. Enfin. Et j'ai eu ma grande sœur Elisabeth qui nous écoute. Elle m'a dit, ma chérie, t'inquiète même pas. Tu vas trouver le travail dans le sud. Tu auras tellement le choix que tu auras l'embarras du choix. Mais ton mari, c'est ta priorité. Donc, saisis l'occasion. Donc, j'ai résilié le contrat à Paris. C'était dur. Et il me dit, postule partout dans le sud. Et là où tu vas aller, moi, je démissionne de là où je travaille et je te suis. Ouais. Et c'est comme ça. J'étais dans ce domaine où je pouvais trouver partout. Bah, lui, il n'a pas de problème, il trouve et partout. Puis, encore une fois, moi, je m'étais dit qu'il faut que ma femme soit épanouie. Que ça ne soit pas juste le mari qui ramène l'argent et tout ça. Ouais. Elle va s'ennuyer à la maison. J'allais m'ennuyer. En plus, dans un endroit qu'elle ne connaît pas. C'était vraiment... C'est une belle vie. Et puis, il y avait aussi que toi, tu voulais être épanouie professionnellement aussi. Oui, je me dis, mais j'ai travaillé dur pour ça. J'ai étudié, quand même, j'ai un master et je ne veux pas rester à la maison. En plus, moi, c'était important que tu sois épanouie. Voilà. Que tu ne sois pas juste heureuse en tant qu'épouse, mais aussi... épanouie. Tu as fait des études, tu as fait une vie avant moi et il faut que tu en récoltes aussi les fruits par rapport à ça. Et à deux, on va plus loin. Parce que s'ils ramènent juste les sous, je reste bonne femme à la maison. À un moment donné, on ne pourra pas se construire, on ne pourra pas évoluer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on ne peut pas se suffire à un seul salaire. Une femme, elle a des qualités. Des compétences. Votre partenaire, il a des qualités et vous devez l'aider à fructifier ses qualités en fait. À les exploiter parce qu'effectivement, c'est pour le bien de toute la famille. Donc, c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, que postule. On a donc fait une listing là, on a fait... la première c'était Toulouse, hein. Je sais même pas pourquoi. Bah, il a fait Toulouse, donc du coup. Oui, j'avais été à Toulouse, c'est pour ça. Donc Toulouse et deuxième c'était Bordeaux. On a les Montpellier, Clermont-Ferrand, Lyon, Aix-en-Provence, Nice. Il m'a dit ma chérie, tout le sud, postule.
Et là où tu iras, surtout la Côte d'Azur. Je démissionne et je te suivrai. Et c'est comme ça que j'ai été prise à Bordeaux. Et je lui ai dit, bah, Bordeaux m'a appelé, et c'est comme ça qu'on est venu à Bordeaux. On est parti sur Bordeaux. Ouais. Voilà la petite histoire, en fait. Et donc, il a démissionné et il est venu me retrouver à Bordeaux. Je m'étais avancée et il m'a retrouvé plus tard. Ça a un mois ou quelques semaines. Voilà. Donc, je suis arrivée, j'étais la première arrivée. J'étais chez sa cousine qui m'a ouvert les portes de chez elle. Merci à Myriam. Elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a dit, si tu jamais la charge d'emploi, ça tombe à Bordeaux, t'inquiète pas, je suis là, je suis chez moi. Comme ça, j'ai un appartement de 2 chambres. Comme ça, la deuxième chambre, tu pourras l'occuper. J'ai dit, waouh, mais dans ta famille, ils sont super gentils. Ouais, elle m'avait surprise agréablement. Et donc, Myriam m'a accueilli. Encore une fois, merci à elle. Et voilà. Ça a été un ange. Et ça, c'est toujours un ange, Myriam. C'est toujours un ange. Donc voilà, oui, ça a été un ange de faire ça. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à Bordeaux. Elle m'a marqué agréablement, ouais. Elle est toujours là. Donc du coup, c'est comme ça qu'on atterrit à Bordeaux. Et on y est. La ville au bord des eaux. Une très belle ville, on aime bien. Donc voilà. Ouf, on va s'arrêter là. Non, il y avait une dernière question. Oui. Le nombre d'enfants. Ah oui. Si tu voulais des enfants. Et le nombre d'enfants. Attention, c'est des questions importantes. C'est très important. En fait, on a posé beaucoup de questions. Parce que oui, il y avait aussi les finances, hein. Non, on va faire une autre vidéo. Non, continuons, on les pose. On est là pour ça. Mon mari m'étonne. Ok, vas-y, allons-y, parce que ça fait long. Donc, les enfants, c'est important de le dire. Parce que vous avez des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Vous avez en règle générale, moi je vais parler pour ma paroisse, entre guillemets. Nous, les hommes, on est prudents sur les enfants. On est prudents parce que on a vu généralement les parents d'un point de vue extérieur et les enfants. Et on s'est dit non, on va attendre pour ça. On va attendre. Parce que nous, les hommes, on est, entre guillemets, on n'a pas l'horloge biologique, on va dire. Du coup, tout doux. Mais au final, c'est quand même important de savoir ce qu'il veut quand même. Oui, est-ce qu'il veut des enfants? Ce que votre futur mari veut. Si lui, il ne veut pas d'enfants, attention, vous n'allez pas le convaincre plus tard. C'est possible qu'il change d'avis plus tard. Mais il n'y aura que Dieu qui va le changer. Donc, freinez un peu votre relation en fait, parce que c'est peut-être que du coup c'est pas votre mari, ou alors que c'est pas c'est votre mari mais il est pas encore prêt, donc attendez de passer. Ne vous mariez pas sans si vous avez un doute, si vous avez une incompatibilité sur des points aussi essentiels que ça en fait. Oui, mais nous c'est tombé pile poil qu'on voulait 3 enfants chacun. On voulait des enfants et 3 chacun. Oui, donc, ça c'était avant que je n'accouche, parce que maintenant là c'est à savoir, hein. Ah, parce que l'accouchement aussi, les femmes nous ont menti. Ah, vraiment, non, l'accouchement c'est dur, hein. Bref, ouf, ça c'est notre débat encore. La vie c'est dur, mon amour. Oui, mais attends, quand on peut choisir, on est déjà né, d'accord, on va vivre, comme on dit, on est dans l'eau, on nage, on n'a pas le choix, mais l'accouchement il faut choisir quand même, hein. C'est un choix. Bref, donc il y avait ça, et il y avait quoi d'autre encore? Les finances. Les finances. Parce que moi, j'avais observé que c'était un problème dans les couples, ils se disaient pas tout. La femme dit, je sais pas combien mon mari perçoit, et l'homme qui dit, je sais pas combien il perçoit. C'est tellement de désordre. Et moi, j'ai dit, je veux pas ça, moi, je veux la transparence. Et lui aussi, heureusement. Et donc, oui, moi, important. quand on s'est connus, c'est ça qui l'a choqué, c'est que moi, j'avais 0 secret. Et j'en ai toujours 0. Mon téléphone, il est jamais verrouillé. Je lui dis tout ce qui traverse ma tête et que je lui dis en fait, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous savez quelque chose, votre partenaire doit le savoir aussi. Voilà. Et inversement. À moins que ce soit un oubli, mais vous êtes une seule chair et un seul esprit. Un seul esprit. Dans le sens que Dieu vous a réunis. Oui, au niveau des esprits là, bref. C'est vrai que ça m'a un peu choqué quand tu as dit ça à l'oreille. Non. Ouais, un seul esprit. Mais c'est pour ça que je veux dire qu'il faut parler, il faut communiquer. En fait. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Il n'y a pas de secret à avoir l'un envers l'autre. Et que ce soit de belles choses ou de mauvaises, hein. Parce qu'il y a des choses que mon mari, comme là, je pense à un exemple sur les finances, par exemple, et c'était chaud, hein. J'avais une grosse dette. J'avais une grosse dette que j'avais contractée là, et ça s'était pas passé comme prévu. Et je voulais traiter ça, je voulais pas le mêler à ça. Je me suis dit non, on vient de se rencontrer. C'est mes dettes, je rembourse à la sueur de mon front. J'avais commencé déjà à rembourser. Et donc un matin, ça n'allait pas parce qu'il y avait un créancier qui était venu faire En fait, j'avais fait une formation professionnelle et c'était très cher. J'avais avancé, j'avais avancé, il fallait la deuxième tranche. Sinon, j'allais pas être diplômée. Et la formation était importante pour moi parce que c'était ça qui allait me permettre de pouvoir postuler. Ouais.
Short story, version courte. Il m'a trouvé très bizarre le matin. Il m'a dit, dis-moi. J'ai dit, en fait, c'est que j'ai ça. Il m'a dit, écoute, c'est combien? En fait, j'étais gênée. C'était au début de la relation. J'étais un peu gênée, très gênée même d'ailleurs. Et je voulais pas que ce soit lui qui paye. Mais bon, il m'a dit, tes dettes, ce sont mes dettes. J'ai dit, mais ça c'est... Waouh. C'était trop beau. Et c'était avant qu'on soit mariés. C'était avant le mariage. C'était important qu'on n'entre pas en mariage avec des dettes. Avec des dettes. Il m'a dit ça, je veux pas les dettes. Il veut pas qu'on entre dans le mariage avec les dettes. Et donc, il m'a dit, écris-moi, c'est quoi les problèmes que tu as? Voilà, raconte-moi. Attention par rapport à ça, tous les hommes ou tous les partenaires n'auront pas cette ouverture d'esprit. Et c'est pas pour ça que c'est pas votre mari. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont être plus prudentes sur ça. Parce qu'ils vont se dire, attends, elle me dit ça pour... ça se trouve, elle aura d'autres dettes encore. C'est une femme à problème, je vais pas évoluer avec elle, elle a un problème avec l'argent. C'est juste qu'il est prudent. Donc, ne jugez pas non plus trop vite la personne. C'est ça. Moi, c'était ça. J'étais convaincu que c'était Muriel, ma femme. Et à ce moment-là, il n'était pas question que j'entre en mariage, qu'on se marie ensemble et qu'il y ait des dettes, en fait. Je voulais entrer en mariage sans dette, sans devoir à personne d'autre qu'à Dieu, en fait. Voilà. Et donc là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Comme d'habitude, les larmes sont jamais trop loin. Donc, j'ai dit, voilà, je dois l'école. Donc, il a fait un chèque à l'école. Il a dit, voilà, pour l'élève, tant. Tout de suite, il a réglé, il a fait un chèque. J'ai dit, waouh. Donc, je ne voulais pas lui dire au début parce que c'était très délicat. Je me dis, bah, c'est pas à lui de payer. Enfin, c'est mes dettes à moi. Il m'a dit, tes dettes, ce sont mes dettes. Tes problèmes, ce sont mes problèmes. Donc, j'ai dit non. Ça, là, c'était convaincu. C'était sûr que c'était mon mari. J'ai dit, toi, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. La maturité. Ouais, je sais pas si c'est mature, mais en tout cas, c'est... Mais c'est là, j'ai vraiment vu qu'il m'aimait. En tout cas, j'avais déjà vu ça avant. C'est ça, c'est comme tu l'as dit dans la précédente vidéo avec l'exemple de la femme qui était tombée malade et qui était au début attirée par deux hommes. Ah oui, celle qui avait la tuberculose, là, voilà. Oui. Encore une fois, si c'est votre mari, il sera prêt à tout faire, à traverser les océans, à tout faire pour vous. En fait, il doit faire ce que, entre guillemets, ce que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire il s'est sacrifié pour nous. Votre mari, il le fera pour sa femme. Enfin, moi, je sais que c'est ça. En fait. Et aussi, s'il fuit pendant que vous êtes dans les difficultés, c'est pas plus mal. Ça veut dire que c'était peut-être pas la bonne personne. Heureusement que vous le détectez avant le mariage. Avant le mariage. Donc, c'est Encore les une problèmes. fois, il y a ce truc, c'est que le célibat, surtout quand on atteint la trentaine, on est prêt à tout remettre en question. On se dit, qu'est-ce qui se passe et tout ça, il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, heureusement, en fait. Parce que plus vous attendez avant de vous mettre en mariage, vous allez avoir l'occasion de voir des mauvais exemples et des bons exemples en fait, voilà. de couple. Et du coup, analysez ça, retenez ce qui est bon, ce qui est pas bon, voilà. Pour savoir ce que vous voulez et savoir ce que vous ne voulez pas. Nous, ça nous a aidé. Nous, on s'est mariés à 31 ans. C'est une bénédiction, le célibat, quand on le voit sous cet angle. Sous cet angle. On le voit rarement sous cet angle. Mais on est plus orienté. On va pas se mentir. C'est dur. Merci Seigneur, heureusement, Dieu nous a montré. En fait. Merci Seigneur. Donc là, je crois que c'est la fin cette fois-ci, on ne vous dérange pas plus. À bientôt sur Niki Channel. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao.